Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous aujourd'hui l'un des derniers produits de la gamme SwitchBot, gamme qui a beaucoup de nouvelles références en ce moment. Il s'agit de l'aspirateur robot K10 Plus Pro Combo. Alors combo, pourquoi? Parce que vous avez un 3 en 1, c'est-à-dire un aspirateur robot K10 Plus Pro que nous avons déjà testé, donc nous allons vous renvoyer vers le test de ce produit. On ne va pas réinsister dessus si ce n'est les quelques modifications qu'il y a sur le robot en tant que tel. Il y a ensuite un aspirateur balai que vous pouvez voir derrière, un aspirateur balai vraiment élancé, fin, et troisième élément, une station de vidange et de recharge qui va permettre de vider à la fois l'aspirateur robot et le bac à poussière de l'aspirateur balai. L'ensemble est disponible à partir de 799,99€ hors promotion. Et on va voir ensemble, bien entendu, comment ça fonctionne et ce que ça donne. Le premier élément de ce combo est l'aspirateur robot K10 Plus Pro. C'est un aspirateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous avons déjà testé et nous allons donc vous renvoyer vers le test de ce produit, à la fois le test vidéo et le test écrit que vous pouvez trouver sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Il fait partie des plus petits aspirateurs robots du marché parce qu'il a un diamètre de 24,8 cm et une hauteur de 9,2 cm. Franchement, il tient quasiment dans la main, il a un volume 40% plus petit qu'un autre aspirateur standard de la gamme. Il est équipé d'une batterie lithium-ion de 3200 mAh qui lui permet, après un chargement de 3h30 à 4h, une autonomie de 60 à 150 minutes en fonction du mode utilisé, le mode max ou le mode silencieux, sachant qu'il y a 4 modes disponibles. Il a en fait le mode balayage à 600 Pascal, standard à 1100 Pascal d'aspiration, le puissant à 1600 Pascal et le max à 3000 Pascal. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Il fonctionne à la voix avec Google Assistant, Alexa, Siri, avec la skill et les add-ons qui sont bien entendu disponibles. Il faut l'application SwitchBot pour s'en servir, bien sûr, mais également un hub pour pouvoir s'en servir à la voix, comme pour tous les produits de la marque. Sachant qu'en plus, il est compatible Matter, donc vous pouvez également le faire rentrer dans des routines avec d'autres types de matériel. Il fait 2,3 kg, donc assez léger pour ce type de produit-là, et il a toujours tous les capteurs qu'on attend de ce type d'appareil. Et là, dans ce cas-là, par contre, il y a quelques modifications, c'est en particulier son système de radar. Ce n'est plus un radar LDS, mais un radar DTOF, pour Direct Time of Flight. C'est un mode de fonctionnement qui est quand même relativement proche du LDS, mais qui a l'avantage de ne pas se laisser embrouiller, entre guillemets, par la luminosité ambiante trop importante, ou par les surfaces qui réfléchissent beaucoup trop les rayons laser, comme on peut avoir par exemple sur des vitres, un miroir, etc. Là, il va pouvoir mieux fonctionner, même dans la pénombre, même en plein soleil. Donc c'est plutôt bien et c'est vraiment une mise à jour de ce modèle avec ce combo parce que le K10 Plus Pro standard, on va dire, lui a bien le radar LDS. Autre changement, vous le voyez par rapport au système de fixation d'ancrage au niveau de la base. Ici, vous voyez qu'il y a des espèces de tétons et en fait, ils vont venir se mettre à cet endroit-là. Ça veut donc dire que le K10 Plus Pro que vous avez peut-être déjà chez vous ne va pas être compatible parce que le système de fixation à la base et donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de connecteurs visibles, ils sont à l'intérieur, et bien ne pourra pas être chargé sur cette base-là et ne pourra pas du tout être utilisé même. Donc voilà, donc le but étant de pouvoir l'ancrer encore mieux que ce que ça pouvait se faire, même si on n'avait pas constaté de problème particulier avec l'ancienne génération. Et vous voyez ici et ici les systèmes pour pouvoir venir s'ancrer directement avec un système de rayons infrarouges. Et donc tout ce nouveau système s'appelle le Fusion Base. Le reste n'a pas changé, on est toujours sur un bac à poussière de 200 ml, donc tout petit, mais au final il y a peu d'incidence parce que le but est de venir vidanger l'ensemble sur la base. Alors voici la base. La base, quand elle arrive, en fait, il faut la monter. Vous avez l'espèce de petite cheminée ici qu'il va falloir venir fixer. Pour ça, il y a 4 vis qui sont fournies, un tournevis également et des cache-vis. On verra tout à l'heure qu'on va ouvrir et en fait, l'ensemble donne plutôt pas mal. Au niveau des dimensions, elle est assez étroite bien que assez haute. Elle va faire 19,5 cm de large, une profondeur de 22 cm. Alors attention, il y a un cache derrière, on va voir à quoi il sert. Donc ça va monter à 28 cm. Et si vous mettez en plus le robot dessus, on va venir rajouter une bonne partie de la taille du robot. Et là, ça va faire à peu près 51 cm de profondeur. Au niveau de la hauteur, elle est à 82,6 cm, mais quand vous allez mettre l'aspirateur balai dessus, ça va monter à 1,24 m. Et l'ensemble, sans les différents accessoires, sans le robot, sans rien, ça pèse à peu près 6 kg. Au niveau matériaux, elle est faite en plastique ABS et polycarbonate. Et au niveau du design, écoutez, là c'est pareil, ça plaît, ça plaît pas. Je la trouve plutôt réussie, il n'y a vraiment pas du tout de problème de finition. Et vous voyez des petits détails qui sont plutôt bien vus, comme par exemple ici,
cette petite languette en tissu pour pouvoir venir ouvrir le capot supérieur et changer le sac. Vous voyez, hop, on fait comme ça et vous avez à l'intérieur un sac anti-poussière, anti-acarien de 3 litres. Il va permettre en fait de récupérer et de maintenir 99,99% de la poussière à l'intérieur. Sachant qu'il y a 2 autres sacs qui sont fournis avec, donc ça c'est pas mal. Vous voyez que ici c'est le système où on est venu mettre les vis et des cache-vis sur le dessus. Donc ça passe franchement tout seul, ça se voit pas du tout. Et vous avez là un petit appareil en plus pour pouvoir venir enlever les poils qu'il peut y avoir autour de la brosse de l'aspirateur robot. Même ici, très bonne finition et un joint là pour pas que la poussière ne ressorte. Franchement, très bien, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et comme je vous le disais, il y a également sur l'arrière ici un petit cache qu'on peut venir rajouter et qu'il faut même venir rajouter parce qu'en fait il va permettre de venir faire la butée contre le mur pour ne pas mettre l'ensemble trop proche du mur et ainsi venir mettre l'aspirateur balai dessus parce qu'il va pendre en fait derrière entre le mur et la station. Certains l'auraient peut-être mis de côté, d'autres l'auraient peut-être mis devant. Je sais pas, eux en tout cas ont préféré le mettre derrière. À l'utilisation, c'est pas toujours très simple à mettre sans buter dans le mur, c'est dommage. Donc comment ça va fonctionner? Ils ont un système de double aspiration. Une première aspiration qui va fonctionner pour le robot et une autre qui va faire rentrer un flux d'air pour l'aspirateur balai. C'est pas les deux mêmes systèmes d'aspiration, c'est vraiment une vraie aspiration pour l'aspirateur robot et c'est plus une espèce de pousse et d'aspiration pour l'aspirateur balai. Le but étant de pouvoir vider en fait l'ensemble de l'aspirateur balai ou du robot en 15 secondes. En fait, c'est 7 secondes, une pause d'une seconde et 7 secondes. Et si vous regardez ici, vous avez 2 connecteurs et ce sont ces 2 connecteurs-là qui vont venir recharger l'aspirateur balai quand vous allez le mettre en place. L'aspirateur balai dont le bac à poussière va venir se mettre ici, directement. Voilà l'aspirateur balai. Un aspirateur balai, comme vous pouvez le voir, qui a une forme relativement particulière parce qu'à proprement parler, il n'y a pas de poignée sur une espèce de tige, voilà, qui contient en plus la batterie, une batterie amovible de 2200 mAh qui va lui permettre de tenir entre 35 et 41 minutes en fonction des brosses utilisées. On y reviendra. Bien entendu, cela c'est en mode silencieux. Si vous le mettez en mode max, vous allez grandement baisser l'autonomie et là vous allez passer à peu près 11 minutes avec le mode max et la brosse électrique que vous voyez ici. Au niveau dimension, il va faire 1,10 m de haut sur 15 cm de profondeur et 24,5 cm de large en prenant en compte bien entendu la brosse la plus large. Il a un bac à poussière qui est un bac à poussière de 300 ml. Là encore c'est suffisant pour un passage régulier et vous allez le vider quand il y a besoin, sachant que le collecteur, lui, avec son bac de 3 litres, permet en fait de pouvoir tenir normalement à peu près 70 jours. C'est ce qu'annonce la marque, mais ça bien entendu, ça va dépendre à la fois de la fréquence à laquelle vous allez nettoyer et de la surface de votre habitation. Donc vous voyez que le design est comme relativement particulier et spécifiquement au niveau de la poignée qui, comme je dis, n'existe pas vraiment. Et ce module-là, le module seul en fait, que vous pouvez utiliser comme ça avec un bec à succion ou autre, va peser 1,170 kg. C'est donc relativement léger. Bon, bien entendu que vous allez ajouter le tuyau, qui est un tuyau comme ça, en alu. Et cette couleur d'alu brossé est franchement pas mal. Ça fait assez qualitatif, je trouve. Et l'ensemble, bien entendu, est fait en polycarbonate, en alu et en ABS, comme la plupart des produits de la marque. Vous avez donc la partie cyclonique. Vous allez voir, on va la démonter. Voilà, avec le système d'entrée. Un filtre HEPA, il y en a un autre d'avance. Et vous avez ici un pré-filtre et la fonction cyclonique à l'intérieur. Et pour remonter le tout, vous voyez, il y a des espèces de détrompeurs. On fait ça, ça. Et voilà. Donc vous voyez, franchement, c'est simple. Là aussi, au niveau d'utilisation, c'est très simple. Il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Il y a 2 boutons. Ici, c'est le bouton marche-arrêt. Et là, c'est le bouton pour changer de mode. Non visible, parce que c'est pas allumé. Mais vous avez également des jeux de LED. Il y a 3 petits ronds en LED. Ça va être le niveau de la batterie. Ça va donner une information en fait si on est à 100%, à 80%, à 50% ou à 20% en fonction du nombre de petits points colorés qui vont s'allumer. Et sur les côtés, ce sont 2 barres
C'est le niveau de puissance, il y en a deux en fait, c'est le mode mini ou le mode maxi. Ça va pas plus loin, c'est franchement relativement basique. Au niveau des accessoires, on a cette brosse électrique. Elle est, on va dire, assez commune par rapport à ce qu'on peut trouver. Elle va pouvoir tourner à 90 degrés en hauteur et à peu près à 180 degrés de chaque côté. Vous avez pu remarquer que l'aspirateur, vu sa forme complètement allongée, lui va pouvoir être mis à 180 degrés, c'est-à-dire mis complètement à plat pour pouvoir venir aspirer. Il ne va pas s'éteindre. Donc grâce au fait qu'il soit relativement fin également, vous allez pouvoir le faire passer quasiment sous tous les meubles. Ça, c'est un gros point fort. Cette brosse elle est équipée de 4 LED sur l'avant pour pouvoir venir éclairer ce que vous êtes en train de nettoyer. Et la brosse rotative à l'intérieur, c'est une brosse de 20 cm de longueur, mais elle n'a que des poils souples qui sont directement mis sur le corps en plastique dur. C'est tout. Alors que les autres vont avoir des fois des poils souples, des poils durs ou un système de lamelles en caoutchouc. Le but étant de venir détacher et gratter un petit peu le sol pour pouvoir mieux nettoyer. Les poils souples, eux, ayant tendance juste à balayer. Donc là, on va voir ce que ça donne, mais si on est sur la saleté qui est incrustée, ça sera peut-être pas forcément efficace. À noter quand même malgré tout que l'aspirateur a une puissance d'aspiration de 20 kPa, 20 000 pascal. C'est quand même pas mal du tout, même si c'est quand même la notion de AirWatt qui est importante. Les AirWatt, c'est vraiment la puissance réelle d'aspiration. Ça montre vraiment l'efficacité du système. On peut avoir beaucoup d'aspiration en kilopascal et des AirWatt assez limités parce qu'il y a des déperditions par exemple. Mais si on se contente des 20 000 pascal, on est quand même sur un niveau qui est relativement beau. À voir par contre à l'utilisation. Pour pouvoir venir nettoyer la brosse, c'est simple, vous allez voir. Vous avez ici un petit taquet. Vous le tirez, vous l'enlevez et voilà. Et vous voyez que on est vraiment sur une brosse en noyau central relativement dur et juste des poils souples. On verra donc à l'utilisation. Et voilà, ça se remet bien, il faut bien appuyer au fond et ensuite ça marche. Vous avez bien sûr le tuyau qu'on a vu tout à l'heure, mais également différents produits. La première, alors c'est ce qu'ils appellent une brosse anti-acarien. Bon, c'est plus une brosse à canapé, à coussin. Et ensuite, il y a deux tuyaux suceurs de taille différente. La plus large qui va pouvoir passer également sur les canapés, sur les fauteuils, mais également sur les rideaux. Et la plus longue et fine, elle qui va pouvoir être vraiment utilisée entre les coussins des canapés, des fauteuils, mais également dans des endroits difficiles d'accès. Même si ce sont des choses qui semblent standards pour des aspirateurs, c'est quand même bien de noter que la marque en a fourni, parce qu'on en a testé quelques-uns il n'y a pas longtemps, où il n'y avait quasiment aucun accessoire, en tout cas pas ceux-là, et franchement c'est dommage. Le support également qui est fourni avec, qui est plutôt pas mal fait, et en plus il y a des patins dessous pour ne pas qu'il glisse. Vous voyez ? Donc voilà, vous pouvez le mettre où vous voulez, au sol de préférence, mais en tout cas ça ne va pas vindinguer partout. Donc l'ensemble est plutôt bien et les accessoires sont aussi de très bonne qualité. C'est vrai que c'est la première fois que SwitchBot se lance sur les aspirateurs balais. Hormis son design qui est assez particulier, on est quand même sur un produit qui semble relativement intéressant. Maintenant on va le mettre sur la base pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Quand vous allez le mettre dans la base, il y a ici un petit téton qui va venir appuyer là-dessus et ensuite le flux d'air qui va venir pousser ça. Et là en fait toute la saleté va sortir. Donc c'est très simple. Vous avez ici les contacteurs pour pouvoir venir le charger. Et ensuite, voilà. Donc ça se met sans forcer, ça se pose en fait tout simplement. Et vous voyez qu'une fois qu'il est monté, il suit vraiment l'arrière de la base, donc vous pouvez le mettre le long du mur sans venir trop cogner dedans. Je dis bien trop cogner dedans parce que on l'a utilisé un petit peu et effectivement c'est parfois pas simple. Voilà donc les caractéristiques de base du produit. Vous en aurez de plus détaillé sur notre test écrit. Mais déjà, de prime abord, c'est un produit qui sort un peu de l'ordinaire. Déjà au niveau du design, c'est quelque chose qui est très élancé. L'aspirateur balai est vraiment très fin. L'avantage c'est qu'il va pouvoir passer partout, même sous les meubles, parce qu'il fait que 15 cm d'épaisseur. C'est franchement pas grand chose. Mais on retrouve cet état d'esprit SwitchBot à l'heure actuelle avec ses aspirateurs robots d'être sur quelque chose adapté à des petits logements. L'aspirateur robot c'est le K10 Plus Pro qui est l'un des plus petits aspirateurs robots du marché. La base, vous voyez que mine de rien, pour être une double base d'aspiration, elle est franchement pas très grande. Alors, on va dire qu'elle fait les 2/3 à peine, voire la moitié de certaines bases d'aspiration
aspirateurs robots qu'on a pu tester. Et tout cela, ça donne l'idée de quelque chose qui peut rentrer dans un espace assez restreint. Ceci dit, 20 kPa pour l'aspirateur balai, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a pas mal d'accessoires fournis avec. La qualité générale est franchement relativement bonne. Les finitions sont excellentes. Donc on est encore sur un produit Switchbot qui semble vraiment très intéressant. Maintenant, on va passer à l'installation via leur application et ensuite à différents tests. Pour l'installer, il faut dans l'application, après avoir créé un compte, aller sur le petit plus et ajouter un appareil et vous voyez que le combo apparaît. Donc vous cliquez dessus et il faut laisser faire. Donc déjà, il faut bien mettre l'aspirateur en marche. Il y a un bouton on-off à l'intérieur et ensuite vous appuyez sur les deux boutons du dessus pendant 3 secondes pour faire rentrer en mode appairage parce que c'est lui qui à l'origine est utilisable en fait en Wi-Fi. Donc là ensuite vous rentrez vos identifiants du Wi-Fi, vous laissez faire. Une fois l'installation faite, vous allez choisir le lieu où il se trouve, la pièce, et puis vous allez lui donner un nom. C'est le nom qui remontera dans les assistants vocaux en général. Il y a des guides d'installation si vous le souhaitez, et il y a déjà des mises à jour. Et vous voyez qu'il a déjà été reconnu par Alexa dans ce cas-là. Donc les mises à jour, va y en avoir une ou deux qui vont se suivre. Donc il faut le faire parce qu'après, bien entendu, ça lui permettra de fonctionner de manière efficace. Il faut faire une première cartographie rapide. On va passer, mais on la fera tout à l'heure, vous allez voir. Et là, on rentre dans les paramètres. Donc, il y a différents paramètres d'une manière générale, comme les paramètres audio, où vous allez venir choisir la langue qui vous satisfait. Donc là, ça va être le français. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, le chinois, le japonais, le néerlandais, comme vous voulez, il y a ce qu'il faut. Et c'est également assez rapide, comme vous pouvez le voir. Il y a d'autres types de paramètres. D'une manière générale, ils n'ont pas trop changé par rapport au K10 Plus Pro standard. La maintenance, c'est la durée de vie qui va vous rester des différents éléments, les brossettes latérales, le filtrage EPA, etc. Vous avez également des fonctionnalités supplémentaires comme le verrouillage enfant, le nettoyage automatique, c'est-à-dire qu'il va reprendre le nettoyage s'il retourne à la base pour se charger, par exemple. Il y a également un contrôle manuel si vous le souhaitez. Bon, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, mais bon voilà. Et le mode de collision réduite, où là, il va plus facilement éviter les obstacles. Par contre, il ne va pas nettoyer sur les bords, donc ça c'est un petit peu dommage. Il y a également les services tiers, donc ça c'est pour l'associer avec des comptes sur Amazon, etc. Vous avez bien entendu les mises à jour et vous avez jumelé des appareils. Et c'est là qu'il va falloir venir jumeler l'aspirateur sans fil, sinon il n'apparaîtra nulle part. Donc pour ça, vous le mettez en charge, bien entendu, et vous appuyez sur mode pendant environ 2 secondes. Et là, il va rentrer en mode appairage directement avec l'aspirateur. Ça prend pas longtemps, ça va fonctionner en Bluetooth, c'est une grande chance. Vous pouvez même associer une télécommande Switchbot si vous voulez. Ensuite, il y a le mode tapis. Le mode tapis, c'est qu'il va aspirer plus fort quand il va détecter un tapis. Ça, c'est pas mal. Maintenant, beaucoup le font. Et là, on est sur la page principale une fois que vous avez fait votre cartographie. On reviendra dessus parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Au niveau des programmes, la programmation, c'est définir des heures, des jours auxquels votre aspirateur robot va passer. Donc ça peut être fait une fois, soit ça peut être répété. Et vous allez définir s'il passe sur une pièce, sur une zone entière, la maison, est-ce que c'est une aspiration, un lavage, etc. Donc sur le principe, c'est assez simple de paramétrage et puis pour le coup, c'est quand même relativement utile. Vous avez également d'autres possibilités comme ne pas déranger. Là, c'est par exemple s'il ne termine pas son nettoyage à 22h, eh bien il ne va pas reprendre. Vous allez mettre des heures dans lesquelles vous ne voulez pas qu'il se remette en marche pour ne pas vous réveiller le matin. Par exemple de 22h ou de 21h à 8h ou à 9h le matin. Là encore, c'est soit juste une fois, soit répété également. C'est à votre convenance. Donc là, vous voyez, j'ai créé une période à ne pas déranger. Ensuite, dans les cartes, c'est la gestion de vos cartes et c'est là où vous allez pouvoir venir déterminer des zones à fusionner, à séparer. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Là, je vous renvoie vers l'autre test. Et la fonction NFC, c'est pas mal. C'est que si vous avez des cartes NFC ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir venir paramétrer des actions spécifiques si vous présentez la carte. Donc ça, franchement, c'est bien. Switchbot en fait quelques-unes. Donc autant en profiter. C'est vrai que si vous ne voulez pas utiliser le téléphone, vous présentez la carte devant votre appareil Android et ça va lancer directement une action. Donc quelque chose de plutôt bien vu également. La partie fonction va vous permettre de gérer la vidange soit du robot, soit de l'aspirateur balai. Quand vous appuyez sur l'un ou l'autre, ça va lancer une vidange. Donc là, vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer, ça a grisé. Et si vous allez dans la partie collecte des poussières, vous pouvez choisir le mode, soit un mode léger, normal
ou améliorée, c'est-à-dire que ça va venir dépoussiérer à des fréquences particulières. Et là, en fait, la partie aspiration-lavage, c'est venir déterminer la puissance de votre aspirateur ou le fait de faire un lavage du sol. L'installation a été faite, ça se fait tout à fait simplement, il n'y a pas de problème particulier. Et là, comme je vous l'ai dit, en fait, on ne va pas tester énormément l'aspirateur en tant que tel. Il y a cependant le nouveau système LIDAR qui nécessite d'être testé, parce que non seulement ça va être beaucoup moins sujet à la pénombre, et ça va lui permettre également de mieux passer autour des obstacles et de passer le long des murs, donc un meilleur nettoyage. Donc là, j'ai mis de la saleté au niveau de pieds de table et de pieds de chaise, et on va voir s'il arrive à passer convenablement autour de ces différents obstacles, et en plus, est-ce qu'il va bien nettoyer. Donc pour ça, je vais lui faire un nettoyage de zone. Je viens de sélectionner la zone, et c'est parti. Vous voyez que là il est en mode normal, il fait vraiment pas beaucoup de bruit. Bon là j'ai mis pas mal de poils, le problème c'est que il s'envole facilement, donc c'est pas forcément le plus représentatif. On va plutôt regarder les poussières qui restent, parce qu'avec le ventilo forcément, mais là c'est comme tous les aspirateurs robots, avec les ventilos, les poils vont un petit peu partout, dommage. Il s'en sort plutôt pas mal, hein. Il passe vraiment là où il peut passer. Il va pas buter contre les pieds de table, ni contre les pieds de chaise. Nettoyage complet. Je retourne pour me recharger. Alors le résultat est franchement bien. Il reste ici un petit morceau de papier qui lui a échappé, un tout petit morceau très fin. Et franchement, par rapport à la quantité que nous avons mis et la variété de saleté, comme des poils, vous avez vu, qui étaient partis un peu partout au début, mais en fait, il a bien réussi à les récupérer. Il n'y a que ça qui lui a échappé, vraiment un petit morceau de papier. C'est très très bien et effectivement, le nouveau LIDAR fonctionne très bien parce qu'il n'est pas venu buter contre les chaises. Il a réussi à s'immiscer là où il pouvait passer. Il a vraiment bien nettoyé sur les bords également. Donc là, pour le coup, c'est un gros point fort. Et en plus, contrairement à la précédente version du K10 Plus Pro que nous avions testé, là, il n'y a pas de bruit parasite. J'avais un bruit de frottement la dernière fois. Là, ce n'est pas le cas. La cartographie a fait peau neuve. Je la trouve quand même beaucoup mieux qu'avant. Donc franchement, très très bien. Nous allons maintenant tester l'aspirateur balai. Donc j'ai fait exprès de mettre une lumière un petit peu tamisée parce que vous allez voir qu'il est équipé de lumière verte. Parce que mine de rien, ça ne paraît pas grand chose, mais c'est vrai que la lumière verte permet vraiment mieux de voir les saletés qu'il y a au sol. On a des mélanges de petits morceaux comme des petites aiguilles de pain, des grosses boulettes de poils, du papier aluminium, mais également des croquettes et de la poussière bien entendu. Donc on va voir s'il arrive à bien s'en sortir sur ce type de sol et ensuite on fera pareil sur un tapis. Il a réussi, mais vous voyez que si les particules sont trop grosses, il va avoir du mal à passer dessus. Donc là, il faut l'aider en passant l'aspirateur à l'envers, entre guillemets, ou en soulevant un petit peu autant que possible la brosse pour qu'elle puisse passer sur les gros morceaux. Sinon, ça fonctionne plutôt pas mal et vous voyez qu'il ne fait pas non plus forcément de bruit. Là, il est en puissance normale. On va maintenant tester sur un tapis. Et donc c'est parti, pareil, même type de saleté, j'ai rajouté même des petites brindilles et j'ai bien appuyé, histoire de voir si l'absence de poils durs sur la brosse principale fait que ça va être un peu moins efficace. C'est l'a priori que j'ai, mais on va voir, peut-être que je me trompe. Le résultat est dans la moyenne haute, on va dire. Effectivement, si on regarde en détail, il y a encore quand même des poils qui sont vraiment incrustés dans le tapis, qui n'arrivent pas à être enlevés. Pareil pour des petites saletés qui sont vraiment collées sur le caoutchouc. Donc ça, effectivement, comme on en a parlé, c'est dû à l'absence de poils durs, ce qui fait qu'en fait, il n'y a rien qui va venir frotter la surface. C'est juste des poils souples, et les poils souples, ils sont faits vraiment pour venir balayer, aspirer, ramener en fait dans la zone d'aspiration. Ça ne va pas déloger efficacement la saleté. Donc là, c'est quand même l'un des défauts de ce produit-là, c'est sa brosse principale. La même puissance avec une brosse plus aboutie aurait franchement donné de meilleurs résultats. On va dire que là, on est à un niveau acceptable sur tout ce qui va être tapis. Et là, on est sur un tapis ras, donc il n'est pas fait du tout pour les tapis à poil épais, bien entendu. Et même si vous avez de la moquette, ça peut être un peu limite. Voilà, vous voyez que maintenant, tout se retrouve dans le bac à poussière. Attention, si vous avez des éléments trop importants comme des branchettes, ça peut bloquer l'aspiration. En particulier, ça peut venir se coincer ici.
Hein, donc c'est pas fait pour aspirer des choses trop grosses, mais bon ça c'est le cas avec tous les appareils de ce type. Et ça va se lancer automatiquement. Ça monte à peu près 82 décibels en 2 fois. On entend 2 bruits différents, vous allez voir, le second arrive. Donc en fait, il y en a vraiment un qui va être fait pour vider le bac à poussière de l'aspirateur robot et l'autre pour l'aspirateur balai. Et effectivement, ça ne fait absolument aucune poussière dans l'environnement. Donc maintenant, on va regarder si c'est efficace. Voilà, donc en fait, on voit qu'il n'y a plus rien du tout. Même pas de cheveux ni de poils ici. Donc franchement, plutôt bien. Pour l'avoir utilisé depuis plusieurs jours, ça permet vraiment de bien appréhender cet aspirateur robot, ou du moins ce combo, et on va pouvoir revenir sur chacun des éléments. Donc concernant le K10 Plus Pro qui a été mis en œuvre ici, c'est une version améliorée de l'autre K10 Plus Pro qui s'appelle encore pareil. Bon, étonnamment, le système d'ancrage n'est pas le même, donc vous ne pouvez pas l'interchanger. Et en plus, ils ont changé le lidar. Ils ont fait quelque chose qui est beaucoup plus abouti, qui va fonctionner très bien à la fois dans la pénombre, mais aussi en plein soleil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a pu voir ensemble, lors des tests, qu'il passe très bien entre les pieds de table, les obstacles, etc. Il ne va pas venir buter dessus. Et il nettoie aussi pas mal du tout. Ça, c'est franchement bien. Il va venir détecter automatiquement les tapis aussi. Ça aussi, c'est un gros plus. Et j'ai également pu voir qu'il passe bien sur les bords et sur les angles. Donc une nette amélioration concernant l'aspirateur balai en tant que tel. Vous voyez que la forme est particulière, hein. On l'a déjà vu. Ça ressemble vraiment à un balai tout à fait droit. Il n'est pas très lourd. Par contre, ce qui peut gêner, c'est cette forme-là. C'est vrai que vous allez passer l'aspirateur comme ça, là où on est plutôt habitué à avoir une poignée qui va permettre de le tenir comme ça. Bon, on n'aime pas. Personnellement, ça ne m'a pas gêné beaucoup. D'autres personnes de ma famille n'aiment pas du tout cette façon de passer aspirateur parce que, en fait, si on passe sur quelque chose où il va accrocher un petit peu, il a tendance à glisser les mains. Vous voyez, il n'y a rien pour le retenir. Ça, c'est dommage. C'est vrai que au niveau sécurité ou ergonomie, ça aurait peut-être pu être un petit peu mieux. Après, voilà, il est léger, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un choix personnel à ce niveau-là. On va dire que sur les personnes qui l'ont testé, dans mon entourage, on est sur un tiers qui trouve ça bien, un tiers qui n'aime pas du tout et un tiers mitigé. Mais c'est vrai que ça peut glisser des mains. Ça, c'est dommage. C'est un aspirateur qui est vraiment très compact. Il a une certaine puissance, qui est quand même plutôt pas mal. Par contre, on a pu voir que le fait de l'avoir doté d'une brosse simple fait que ça va nettoyer moins bien que ce que ça pourrait. Ça, c'est dommage. L'autonomie, elle est tout à fait acceptable et conforme par rapport à ce qu'on a avec ce type de produit-là. Et le fait de pouvoir venir le vider directement sur la base qu'il y a ici est aussi un gros point fort. Ça se fait de plus en plus maintenant, mais c'est vrai que là, vous n'avez pas une base pour l'aspirateur, une base pour le balai, vous avez une base commune. Et elle fonctionne plutôt bien. Les 3 litres, franchement, il y a de quoi faire. Vous avez la possibilité de relancer un nettoyage si vous le souhaitez en appuyant sur ce bouton-là. Alors la forme, c'est vrai qu'on en revient au même, on est sur un aspirateur qui est fait pour entrer dans des petits espaces, donc totalement adapté à des petites surfaces. Cependant, à la fois l'aspirateur robot que l'aspirateur balai a une autonomie qui est tout à fait suffisante pour pouvoir nettoyer une surface d'à peu près 70-80 mètres carrés. La cartographie aussi a été très rapidement faite avec l'aspirateur robot dès sa mise en œuvre. Il a fallu 5 minutes à peine, donc franchement très bien, et puis quelque chose de relativement précis. Et l'aspirateur balai, comme vous avez pu le voir, lui aussi il est simple à utiliser parce qu'il n'y a que 2 boutons, pas de fioritures, pas de chichi, on va à l'essentiel, on gagne du poids, on gagne de la place, et a priori c'est comme ça que ça a été pensé. En conclusion, que dire de cet aspirateur robot K10 Plus Pro Combo? Pourquoi Combo? Parce que c'est à la fois un aspirateur robot K10 Plus Pro, un aspirateur balai et une station de vidange qui va être utilisée pour les 2 appareils. Comme vous le voyez, il est vraiment très petit, relativement étroit, assez haut, un petit peu plus profond parce qu'il y a l'aspirateur robot, mais au final c'est quelque chose qui est fait pour être mis dans des appartements, dans des studios. Le but, c'est de ne pas prendre de place, mais de nettoyer efficacement. Et ça, c'est le cas. Par contre, il faut faire des concessions. Concernant l'aspirateur robot en tant que tel, le K10 Plus Pro, c'est une nouvelle version de celle qui existe déjà. Elle a été
été remise au goût du jour avec un nouveau système de lidar, le DTOF, qui permet de beaucoup mieux éviter les obstacles, de ne pas être assujetti aux variations lumineuses, et c'est pour le coup le cas parce qu'on a pu voir lors des tests qu'il nettoie beaucoup plus efficacement que l'autre version. Il se positionne plus facilement, il ne se perd pas, mais surtout en fait il ne va pas buter dans les obstacles, il ne va pas les éviter trop largement, il va vraiment passer au plus proche, et grâce à ça il va nettoyer beaucoup mieux à la fois sur les angles et aussi entre les pieds de table par exemple, comme vous avez pu le voir lors du test. Donc franchement ça c'est un gros point fort, une nette amélioration. Attention cependant, c'est une version améliorée, mais l'ancienne version n'est pas compatible sur la partie combo parce qu'ils ont changé le système d'attache. Il n'est donc pas possible d'acheter que le balai et le bac de vidange parce que de toute façon l'aspirateur ne pourra pas être utilisé. Donc c'est un ensemble que vous allez devoir acheter. Le bac d'aspiration, lui, il est très bien également. Il prend pas de place, il fonctionne bien. Il monte un peu dans les tours quand même pour vider. Ça dure à peu près 15 secondes, mais c'est 82 décibels. Ça se fait en 2 fois. Et le système a vraiment été pensé pour à la fois vider et l'aspirateur robot et le balai. Et même pour le balai, il y a tout un système en fait de double flux d'air. Ça s'appelle le Twin Flow. Et ça permet de vraiment pousser de l'air d'un côté et en aspirer de l'autre pour pouvoir vider au mieux l'aspirateur balai et bien entendu l'aspirateur robot. Et pour le coup, c'est le cas, ça fonctionne très très bien. Comme on a pu le voir dans les tests, il ne reste rien du tout au niveau des 2 bacs à poussière. En plus, vous avez 3 litres, ça permet de tenir un certain nombre de jours. L'aspirateur balai, lui aussi, dès le début, il a été pensé pour prendre le moins de place possible. Par exemple, je vous rappelle que le K10 Plus Pro, c'est l'un des plus petits aspirateurs robots du marché. Et bien c'est quasiment la même chose pour la partie aspirateur balai. Il est très léger, tout seul, il fait 1,170 kg. Quand vous mettez les différents éléments, vous êtes à peu près 2 kg. C'est très très léger pour ce type de produit-là. Et il aspire également relativement bien. Il a 20 kPa d'aspiration, ce qui est plutôt bien, vu la taille en particulier. Et on a pu voir lors des tests que franchement, il s'en sort très bien. Sur un sol de carrelage ou parquet en particulier, il n'y a rien à dire. Attention, si les particules sont un peu grosses, il faut l'aider un peu en venant les happer un petit peu à la mode Pac-Man, parce que sinon, ça va les pousser et pas les aspirer. Mais ça, c'est le cas, on va dire, de beaucoup d'aspirateurs balais, s'il n'y a pas d'ouverture sur le devant pour pouvoir faire passer les grosses particules. Ensuite, la marque a été vraiment à la simplicité. On a un bac à poussière qui est très petit, en même temps il y a la base de vidange, donc ça c'est pas très grave, mais vous avez que le manche, c'est un cylindre, il n'y a pas de poignée à proprement parler, il n'y a pas du tout d'écran LED ni rien. Il y a juste 2 boutons, marche, arrêt et puissance mini, puissance maxi. C'est tout. Bon, ça fait un peu vintage, c'est le choix de la marque, ça permet quand même, malgré le fait qu'il soit petit, de maintenir une autonomie assez intéressante, parce que lors de nos tests, on a à peu près tenu 30 minutes, on va dire, en mode mini, et si par contre vous faites que le mode maxi, là vous êtes sur 10-12 minutes en permanence. Mais en alternant les deux, on est entre 25 et 30 minutes, et puis l'avantage c'est que dès que vous allez le remettre en place, il va se vidanger, et en plus il va charger. Par contre, c'est vrai que le fait de le mettre sur l'arrière, là comme vous voyez, sur l'arrière de la colonne, attention à ne pas mettre des coups dans le mur quand vous allez le mettre en place. Cette forme-là, justement particulière, fait qu'il peut fonctionner même en même temps complètement à plat. C'est-à-dire que vous pouvez même aspirer à 180 degrés. Pour passer sous les meubles, c'est parfait. C'est l'un des plus maniables qu'on ait pu tester. Je parle en facilité de le faire manœuvrer à droite, à gauche, en haut, en bas et passer sous les meubles. Par contre, la poignée et sa forme particulière fait qu'il n'est pas toujours très simple à tenir. Et c'est vrai que si vous allez un peu vite dans le mouvement, il peut vous échapper des mains. L'autre point qu'il y a, c'est que comme j'ai dit, il aspire très bien sur le carrelage, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, attention, sur les tapis, sur les moquettes, ou dès que vous allez avoir des saletés qui vont être un petit peu écrasées au sol, il va vraiment être un cran en dessous. Pourquoi ? C'est à cause de la brosse qui a été utilisée, c'est une brosse qu'avec des poils souples. Alors elle a une forme particulière, ce qui fait qu'il n'y a pas de cheveux qui vont s'enrouler autour, ça c'est vrai. Par contre derrière, il n'y a pas de petits poils ou de lamelles en caoutchouc qui vont venir gratter le sol et pour pouvoir détacher les saletés. Donc résultat, sur les tapis, sur les moquettes, il peut vous rester de la saleté incrustée et ça c'est dommage parce que ce n'est que un problème de brosse parce que la puissance derrière elle est là. Donc ça serait bien que la marque puisse fournir d'autres types de brosses pour pouvoir améliorer ce système. Il est livré malgré tout avec 3 autres brosses et ça c'est plutôt bien. Donc il y a quand même quelques accessoires, tout comme il y a des sacs poubelles d'avance et un filtrage EPA, donc c'est toujours intéressant de mettre ça en avant. Donc c'est un produit qui nous a franchement séduit, à la fois par son design très compact, par le fait qu'il fonctionne bien, de nettes améliorations qui ont été faites, une autonomie qui est plutôt bonne, mais il y a des choses à améliorer, comme l'ergonomie qui n'est pas forcément terrible au niveau du balai, tout comme le fait qu'il va vraiment à l'essentiel, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, il y a peu d'options possibles, et puis également cette brosse qui est vraiment pas terrible et qui dégrade un petit peu la qualité de la prestation de l'ensemble, ce qui est dommage.
C'est un produit qui coûte 799,99 € hors promotion, qui est à la fois un aspirateur balai, un aspirateur robot, une station de vidange et de recharge, de bonne qualité pour l'ensemble, et ce combo au final est relativement intéressant niveau rapport qualité-prix, et en particulier si vous avez une petite surface ou si vous voulez quelque chose de très simple à utiliser mais qui fonctionne bien. Donc dans ce cas, pourquoi pas vous laisser tenter. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Je vous renvoie également encore vers le test de notre K10 Plus Pro, l'aspirateur robot à la base de ce combo. Et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!